Hello baby. Je crois que c'est la plus nulle des intros. La plus nulle des arrivées plutôt. Alors, j'espère que vous allez bien mes baby. Donc aujourd'hui, nous sommes à J9 après opération. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Non, attendez, je reviens. C'est encore le jour J. C'est encore, je dis bien. Pour ceux qui me suivent et tout, si vous suivez les aventures, j'ai encore un peu de mal à parler, mais je parle un peu mieux, je pense. En tout cas, je bave plus trop. Ça, c'est bien. Voilà, donc je disais pour ceux qui me suivent, donc je dois me faire réopérer. Donc, je vous avais dit qu'on devait opérer la mâchoire du haut, la mâchoire du bas. Ça a été fait. Pour la mâchoire du haut, il n'y a pas de problème. Seulement la mâchoire du bas, je vous explique. En fait, il devait la rééquilibrer. Donc, elle était de travers. Ça a été fait, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, en fait, il devait la avancer en avant. Donc, ce qu'il a fait, il l'a avancé. Mais en fait, elle a reculé à cause de mes articulations. Donc, en gros, quand lui m'a opéré, la mâchoire, elle était à sa place, là où elle devait être. Et en fait, après le post-op, quoi, je vais dire ça comme ça, ben, la mâchoire, en fait, avec les articulations, elles se mettent plus loin que certaines personnes. Donc, en fait, elles tirent ma mâchoire vers l'arrière. Il faut savoir que, à proprement dit, j'ai pas spécialement de douleur aux mâchoires. Je vous l'ai dit depuis le début. Mais par contre, j'ai des douleurs, bon, dans les dents, mais ça va encore, mais dans les oreilles. Quand je dis dans les oreilles, c'est genre là. Vraiment, les deux parties là. Surtout à droite. À droite, laissez tomber, franchement, c'est insupportable. Donc, forcément, je prends les antidouleurs, mais je vais dire, moi, j'essaie de ne pas en prendre beaucoup non plus. De faire le minimum. Pourquoi? Parce que j'allais aussi, donc voilà. Puis j'aime pas trop, mais là, laissez tomber. Et en fait, donc, avec mon rendez-vous là que j'ai eu avec le chirurgien, où on a replanifié un peu tout ça, donc quand il m'a visité, je lui ai bien demandé, et il m'a dit c'est normal les douleurs que tu as dans les oreilles, parce qu'en fait, il dit, vu que la mâchoire est en arrière, en fait, ça crée des tensions au niveau de certains muscles, et des douleurs qui irradient en fait au niveau des oreilles. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut impérativement opérer. Et on ne peut pas laisser ça comme ça, clairement, parce que c'est un problème. Donc, en soi, est-ce que mon opération s'est bien passée? Ma première, hein. Oui, il n'y a pas vraiment eu de problème. Il n'y a pas eu de mauvais gestes ou quoi, mais c'est juste que, ben voilà, la science est une chose et le corps humain, c'en est une autre. Donc, bon, à un moment donné, voilà, c'est comme ça, c'est mon corps qui a réagi comme ça. Et donc, je vous avoue que le chirurgien, bon, en soi, s'il peut éviter ce geste, c'est le premier à vouloir l'éviter, mais malheureusement, là, on ne peut pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que vous saviez dans une autre vidéo, enfin, vous verrez parce que je suis en montage, hein, je broyais vraiment du noir parce que ça me saoulait de pouvoir me faire opérer. Là, ça me saoule toujours. Mais bon, je me dis, allez, mais il faut y aller de mon pied de bonne humeur parce que, voilà, ok. Donc, voilà, mes bébés. Donc, là, c'est parti pour la seconde opération. J'espère que ça va pas trop regonfler parce que ça, vraiment, comme on réopère sur un gonflement, sur un truc encore endormi, je vous avoue que, voilà, mais bon, pas de choix. Sortie, puis prenez la sortie. T'arrives, mes baby. Corps, réinscription. Voilà. Cette fois-ci, c'est la 7302. Mon dressing. Toujours vu sur la mer. Bon, là, on verra pas, je vous montrerai tout à l'heure. Je rigole. C'est le même, en fait. Par contre, là, je vais pas traîner parce que je passe très tôt du matin. Je passe à 8h. Il est déjà 7h20 et tout. Donc, je vais déjà mettre ma petite robe et tout, me préparer déjà en tenue de combat parce que ça va aller très vite. Je sais, la dernière fois, ils sont vite rappliqués, ils m'ont perfusé et tout. Donc voilà. À mon avis, soit je vous retrouve après l'opération dans quelques petites secondes.
Ok. Donc, mes baby. Je vais essayer de parler correctement, mais voilà. Ah, écoutez, je suis trop fatiguée. Je suis vraiment trop fatiguée. Là, j'ai reçu mon souper. Donc, je vais manger. J'ai déjà bu, donc ça va. Pour le moment, enfin, au niveau des symptômes et tout, je me sens mieux que pour la première. Mais par contre, je suis hyper fatiguée. Vraiment trop fatiguée. Je me sens mieux et on dirait que c'est plus facile, vous voyez, genre. Voilà, vous voyez que là, je bave pas. Par contre, ici, ça m'énerve. Alors, j'ai pas vomi jusqu'à présent. J'espère que là, je vais pas vomir en mangeant. On a du chocolat. On a... Oh non, non. Attendez. Moi, je vais appeler. Je vois pas de café. Non, pas possible. Pas possible. Je demande un vanille, moi. Moi, j'aime bien le vanille. Oh, saveur café, je vais vomir là, c'est sûr. J'aime pas. Ici, on m'a mis du paracétamol parce que j'avais quand même mal aux dents. Et on m'a enlevé le truc en fer, l'arceau en fer dans le métal. Quelle libération. Bon, ben, j'ai eu pêche, abricot. C'est déjà mieux que le café, mais bon. Bon, attendez, j'enlève ça un peu parce que pour parler... En fait, j'ai pas su tout manger là mon repas. Je fais une pause parce que je me sens pas très bien. Et alors, j'ai le goût du vomi. J'ai le goût du sang dans ma gorge. Et ça, je sais pas si ça me donne envie de vomir, vous voyez, ou pas. Par contre, je me sentais vraiment pas bien. J'ai appelé les infirmiers et tout parce que je sens mon cœur qui va vite. Vous savez, j'ai même pas su enlever, encore tirer le lait. Et ma poitrine, elle est toute dure et toute gorgée. Mais je le ferai plus tard, c'est pas grave, parce que là, je suis pas très bien. Et je suis venue prendre mes paramètres. Et là, je vous ai dit, chanter mon cœur qui va vite. Mon cœur, d'habitude, il va à 80. Là, je suis à 125 de pulse. Donc, voilà, je vais essayer de me reposer, de boire et tout. Mais je suis pas très bien. Voilà, donc je vais faire un premier tirage de lait parce que je vous avoue que j'ai pas encore fait tellement je suis fatiguée. Je suis vraiment fort fatiguée. Je ferai peut-être un deuxième pendant la nuit parce que je vais certainement me réveiller. Et au niveau des douleurs, j'ai mal dans le palais et les dents du fond. Sinon, ça va, mais c'est plus les dents en fait. Les mâchoires, je vous ai dit, ça fait pas trop mal. J'ai un peu le nez tout sec. Donc, truc dedans. Et alors j'ai mal quand j'avale. Ça, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Et alors, j'ai demandé qu'on m'apporte un truc ici pour mettre ici. Parce que regardez, c'est tout sec et c'est tout rouge. Parce que j'ai oublié mon miel de chez Nux. J'étais dégoûtée, mais bon. Je vous ai dit, j'ai pas pris une grande valise, ça servait à rien. Donc voilà. Bon, j'ai tiré ça. Je tire toujours plus à droite qu'à gauche. Je sais pas. Il y en a un qui travaille plus que l'autre. Quand je tire au tire-lait, je mets beaucoup plus de temps que forcément quand c'est Astoria. Astoria, en 2 secondes 30, c'est bon.
Donc là, ils sont encore un peu gorgés, mais j'enlèverai après. Et même pas si on voit bien mes babies. J'ai trop du mal à parler parce que ici, c'est en feu, mais rue de fou. Hein. Vraiment, ici, ça me brûle. J'ai encore mal dans les oreilles. Donc là, j'ai passé une nuit de merde. Au niveau des gonflements, là, ça va. À mon avis, ça va encore gonfler, je sais pas en fait. Normalement, je sors aujourd'hui. Je dois attendre le chirurgien. Il doit venir me revoir, il est déjà venu dire, il doit revenir. Déglutir, c'est horrible. Voir si ça va et tout. Comment j'allais dire, là, je vais manger. Liquide, 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 liquide. J'en ai marre du liquide. Moi, j'en veux plus de ce Nesquik là. Après, je sortirai. Donc, dès que je sors, je vais chez le kiné. Moi, je sais pas combien de séances je vais faire cette fois-ci. On verra. Puis c'est toujours compliqué l'organisation avec Astoria. J'ai des bouffées tout à l'heure. Ah ouais, elle est coupée en deux, hein, donc dans l'eau en 2 fois. C'est tout à fait normal. Hein. On va mettre ça parce qu'à tous les coups, j'ai tout renversé, moi. Non mais attendez. Je demande à une infirmière pour avoir une petite seringue. J'avais besoin d'une petite seringue comme ça pour mettre dans ma bouche. Non mais regardez ce qu'elle m'a apporté. Une petite seringue. Bien, on m'a apporté et le truc qu'elle m'a dit oui, ce sera mieux ça, vous aurez plus facile avec ça. Mais pas du tout. En fait, si j'ai demandé des petites seringues, c'est parce que je devais aller dans ma bouche avec. Je vais pas aller dans ma bouche avec ça. Et elle a cru, je crois que c'était pour manger. Donc du coup, elle m'a apporté ça en croyant que c'était pour manger, quoi. Donc tant pis de me débrouiller avec ça. Du coup, après, je voulais pas la mettre mal à l'aise. Et encore la nuit, lui dire non, c'est pas pour ça, non, non. Donc, c'est comme ça, quoi. Non, mais on en parle de la taille des seringues, quoi. Elles sont plus grosses que ma tête, alors que ma tête, elle est gonflée, quoi. J'ai trop froid. Non, mais attendez, parce que quand je vais envoyer le truc dans ma bouche, faut que je la fasse aller, parce que sinon, le jet va déplacer mes mâchoires. Tellement que le beurre est énorme. Mon Dieu. Tout ce qu'il faut pas faire, je vous dis. Par contre, ici, c'est tout en feu, c'est horrible. Regardez. Oh, ça me fait trop mal. Moi, je suis pas gargarisée. Hein. C'est pas possible de faire... Pas possible. Et j'ai encore les glaires qui sont dans la gueule. Et je vous jure, les glaires, c'est le truc qui me casse le plus les pieds, quoi. J'ai un gros caillou que là, je le sens et il reste bloqué. Il me rend malade. Ce matin, j'en ai craché un morceau. Et quand je vous dis que c'est un caillou, c'est, vous voyez, la viande, le foie. La viande de foie, là. Vous voyez, c'est comme si c'était un morceau comme ça.
2 fois. C'était dégueulasse. J'étais là dans la voiture, je crachais. À un moment donné, le morceau était tellement gros que j'ai failli m'étouffer et que mon réflexe de vomi, il s'est activé. Et je vous jure, j'ai cru que j'allais trépasser tellement le truc était énorme quoi. Et je sens qu'il y a un morceau qui est passé. Je vous jure, hein, j'ai hâte d'être déjà dans une semaine. Parce que ça va bien améliorer déjà au bout d'une semaine. Mais un mois quoi déjà. Mais baby, je suis blasée. Je vous jure, je suis blasée. J'ai l'infirmière, l'assistante chirurgienne donc du docteur Sasrat qui vient de venir me voir. Moi je croyais que c'était fini là. Je croyais que j'allais sortir de chez moi, c'est bon quoi. Non, c'est pas fini. Déjà j'ai cru qu'elle allait me dire on doit vous revoir une 3e fois. J'étais bouffée de chaleur, j'étais pas bien. En fait ils doivent me mettre des élastiques. Et les élastiques ils tenaient pas en fait avec les boutons que Van Steenberg m'a mis, donc l'ortho. Je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. Donc je dois aller mettre ça ici à la consulte. On l'a dans une demi-heure, quelqu'un vient me chercher et je vais aller avec. Donc on va carrément me visser en fait, on va mettre des vis. Parce que les taquets collés ça tient pas. Non mais je vous jure, je suis à bout hein. J'en peux plus hein. Je suis mitraillée de partout là. Hein. Non mais je vous jure, j'en veux plus là. J'en veux plus. Et maintenant on va me visser des vis. Donc à mon avis, devant il a dit, je suis sûre qu'il va pas me mettre derrière. Parce que je vous dis la vérité, je sais même pas ouvrir la bouche moi. Donc derrière, devant, il va mettre des élastiques pour fermer ma bouche, fermer ma gueule. Ah purée. Ah mais j'en ai marre, je suis fatiguée. En plus je sais que quand ça va se réveiller, ça va faire mal à moi. Puis je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peut-être, je sais pas. Oh, je suis blasée, je vous jure, j'en peux plus. Je suis à bout. C'est marrant, je ouais. Mais ça va mieux. Ça va quand même. On a pas de retour. Normalement, mon bébé va pas me mettre de vis. Je suis contente. Je crois qu'il va pas m'en mettre. Il a dit qu'il a enlevé les aligneurs, il a dit que ça se mettait bien. Je suis trop contente. Parce que j'appréhendais déjà. Encore des triggers. Mais vas-y, quoi, je suis à bout. À bout. Ah, c'est vrai qu'il veut faire cet été câlin. Je meurs, mon amour. Elle était trop contente de me retrouver, elle pleurait et tout. Je l'ai pas filmé évidemment, mais on a un petit moment à nous aussi, hein. Elle était trop mignonne et puis tantôt elle est sur moi et elle me fait des petits câlins, hein. On s'en va. Je vais au rendez-vous kiné. Je suis fatiguée, mes baby. Je suis fatiguée. Non. Ma peau, elle est toute dégueulasse. Voilà, nous voilà encore repartis. Alors mes baby, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour le lendemain pour faire la conclusion de la vidéo d'hier. Désolée si c'est le cafouillage dans mes vidéos, mais vous m'excusez. Franchement, c'est vraiment une convalescence très lourde. Alors donc hier, ce qu'on a fait, c'est que c'est glaire, j'en peux plus, c'est reniflage, tout ça. Bon, je disais, voilà. Donc hier, on est allé donc à la séance kiné en sortant de l'hôpital, comme vous le savez.
Voilà, donc là je vais refaire encore quelques séances de drainage du coup suite à la deuxième opération. Deuxième opération qui s'est bien passée comme la première, mais bon voilà, je reviens dans une autre vidéo pour développer ça. Regardez ma peau elle est toute grasse et j'ai beau frotter, je la maudis à plusieurs fois. La crème qu'ils mettent là, elle rend trop gras, laisse tomber. Mes coupures ici, bah, je mets de la crème et tout, mais je mets mon Nuxe comme ça, qui marche très bien. Ça m'aide quand même, mais bon, c'est fort coupé. Je mets aussi un peu de vaseline, comme ça. Donc au niveau des gonflements, ben, on a un peu plus gonflé vers là, je pense. Ouais. Mais voilà, ça va encore. J'ai mis le masque de glace toute la nuit. Mais comment j'allais dire, hier j'étais claquée de la journée. J'ai trop eu du mal. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était rentrer. Mais en plus, après, on est rentré. Il a fallu, enfin non, d'abord avant de rentrer, on a dû aller à la kiné. Puis on a dû aller chercher les médicaments. J'ai seulement rentré. Astoria, elle faisait sa sieste aussi entre temps, donc je faisais doucement. Puis me faire le souper, tout ça. Enfin voilà, vraiment, la soirée elle est passée vite. Et moi, j'étais tellement pas bien. Franchement, je vous dis la vérité, elle était pas bien. Si je ferai la vidéo demain. Non, voilà, j'ai pas posé aujourd'hui. Et voilà, et aujourd'hui, ben, je me sens fatiguée encore. Et j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. C'est insupportable. Voilà, j'ai essayé quand même de me reposer, mais il faut que j'aille faire 2-3 courses. Parce que Nam, s'il avait plus de congé par rapport on n'était pas censé se m'opérer 2 fois, donc il avait pris ses congés pour la première opération. Enfin voilà, bref, pas de chance. Voilà. Et je me dis que, allez, mais là c'est bon, j'espère que le plus dur est passé. Je dis j'espère parce qu'à tous les coups, on va me dire quoi, comme me repérer. Mais là c'est sans moi, les gars. Non, c'est plus possible. J'ai dit docteur, non, non, je veux plus, je peux plus. J'ai du mal à parler parce qu'honnêtement, je sais pas, ils m'ont réouvert, donc à mon avis ça me fait très très mal aux cicatrices en fait. Surtout celle voir ici. Et là je me dis que bon là, plus les jours vont avancer, mieux ça devrait aller quoi. Au niveau des gonflements, du parler, de tout ça quoi. Je me laisse quand même une semaine parce que je me dis qu'au bout d'une semaine j'avais déjà quand même eu des belles améliorations. Donc voilà, mais bon. Il va falloir un petit peu de temps. Des anesthésies en 9 jours, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Enfin voilà. Je vous fais des bisous mes babies, c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère que mes vidéos, voilà, vous vous y retrouvez. J'espère que voilà, ça vous plaît de suivre tout ça pour ceux qui, voilà, qui s'y intéressent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, je vous retrouve très prochainement, encore à nouveau dans une vidéo sur mon post-op, tout ça, parce qu'il y a la deuxième opération qui arrive. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, portez-vous bien. Voilà, je vous fais des cœurs, plein de cœurs. Ciao!